Notre drame a pour nom l'art de l'apparition des fantômes. Ou le caveau des illusions. Il n'a pas été composé pour distraire le grand public. Oh non. C'est une moralité seulement destinée aux poètes et aux écrivains. Le spectacle peut commencer. Et toi, veux-tu aussi conquérir la souveraine sagesse? Oh, conquérir n'est pas mon affaire. Du reste, je ne cours pas après la sagesse. À quoi bon? Je me contente de manger, de boire et de dormir. Et ça me va très bien. Je ne désire qu'une seule chose, rencontrer un jour la princesse de mes rêves. Tu ne la trouveras jamais, sauf si au préalable tu consens à subir les épreuves qui t'attendent ici. Quelles épreuves? Te soumettre à nos lois et ne pas craindre la mort. Oh, alors je reste célibataire. Réfléchis. Et si ces épreuves allaient te conduire vers la douce compagne de tes rêves? Non, non, je reste célibataire. Qui sait? Sarastre te réserve peut-être une fiancée à ta mesure, faite entièrement comme toi, tout juste pour te plaire. Faite entièrement comme moi, couverte de plumes. Elle est jeune? Jeune et jolie. Comment elle s'appelle? Papagena. Papagé quoi? Papagena. Papagena. Comme c'est joli. Oh, je la rencontrerai bien, moi, cette Papagena, 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 par curiosité seulement. On te la montrera. Oui, mais après... Ouais. Ouais, bref, je reste célibataire. Tu pourras échapper à la mort et tu pourras la voir, mais à la condition expresse de ne pas lui dire un mot avant l'expiration d'un délai qui te sera fixé. Auras-tu assez de persévérance pour retenir ta langue? Bien sûr que oui. Pour qui tu me prends, hein? Hein?
quelque chose? Tu sais très bien. Hein? Tu sais très bien. Quoi? Tu sais quoi? Tu sais très bien. Tu sais très bien. Tu sais très bien. Tu sais très très bien. Tu sais très bien ce que je veux dire. Non, mais parce que t'as dit quelque chose. Ouais. Mais j'ai pas entendu. Alors, fais... Pardon. Pardon. Non, c'est que j'ai pas entendu. Vas-y, dis-moi ce que tu en penses De ce qu'on vient de faire. Dis-moi ce que tu en penses de ce qu'on vient de faire. Est-ce que ce qu'on a fait, c'est ce qu'on s'était dit qu'on allait faire ou pas? Hein? Est-ce que les 2 mois de répétition qu'on a fait Oui. sont le reflet de ce qu'on vient de faire? Est-ce que tu es content de ce qu'on a fait? Alors, je comprends rien du tout de ce que... Est-ce que tu es content de ce qu'on a fait? Content? Ouais. Non. Bah ouais. Non, non. Est-ce que ça ressemble d'une manière ou d'une autre à ce qu'on s'était dit pendant toutes les répétitions? Hein? Non. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Je sais pas. Il fait chaud, non? Non, il fait pas chaud cette fois-ci, c'était hier. Pas aujourd'hui. Il fait pas chaud. Je sais pas quoi te dire. Hein. J'ai pas l'impression de faire autre chose que ce qu'on a fait, moi, c'est ça? Ouais, c'est bien ça, un peu le problème. Mais il faut que tu vois. m'expliques, alors. Il faut que tu arrives quand même à retenir deux, trois petites choses qu'on fait. Mais je les Des retiens. petites notes qu'on fait jour après jour, après les répétitions, mais tu n'arrives pas à retenir un seul truc. C'est même pas bon, c'est même pas drôle. C'est même pas drôle ce qu'on fait. Je suis pas de l'autre côté, je suis là. C'est même pas bien, c'est rien, quoi. Mais je suis d'accord, mais c'est facile. Tu C'est retiens. facile de dire c'est pas bien, tout ça. Tu me dis pas ce que c'est qui est pas bien. Tu me dis pas ce que c'est qui n'est pas bien. Tu me dis c'est nul, c'est pas bien. Mais alors explique-moi pourquoi c'est pas bien. C'est là que je comprendrai peut-être parce que je comprends rien. Tu comprends que je comprends rien? Je sais. Moi, j'ai la sensation d'être dans les places, dans le jeu, dans vraiment c'est ça cette moquette. Écoute, ça suffit maintenant. Tu commences à me courir. J'en ai marre de ton amateurisme. Un peu de rigueur, nom de Dieu. Il faut de la précision, de la chirurgie, de l'organisation. Je ne supporte pas l'approximation. Comment veux-tu qu'on atteigne la perfection si tu ne fais pas le minimum? Ça m'angoisse entendre la perfection, ça me tourmente. C'est pour ça que je suis organisée dans mon travail, pour que les acteurs puissent être créatifs dans tous les aspects du jeu. Il faut discipline, propreté, lumière et calme. Le théâtre, c'est du travail bien fait par une thérapie à 2 balles. Ça peut être monomaniaque, prétentieuse, ce que je dis, tant pis. Hein. Je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser. T'as fini? Ouais. Alors, je supporte pas quand on arrive sous à la répétition, quand on arrive en retard, quand on se lave pas après la représentation, quand on oublie son jogging pour l'échauffement, quand on passe son temps à passer des coups de fil en plein filage et tu me traites d'amateur. J'en connais qui admirent mon professionnalisme. Ils sont nombreux, figure-toi. Alors calme-toi, s'il te plaît. Moi aussi, je veux du calme, de l'ordre et de l'amabilité. Hein. Je suis un artiste aussi exigeant que toi. Je trouve ton impatience tout à fait injuste. Mais c'est comme ça que tout peut rester ouvert, que nous pouvons tout comprendre et savoir comment reprendre sans nous tromper. Ce n'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Alors? Excuse-moi, mais je me crois qu'en la contrainte, c'est comme ça. La contrainte, et encore la contrainte, ça fait partie de mon être profond, c'est comme ça. Ça doit être un peu monstrueux, sans doute. Mais c'est comme ça. Ouais. Je ne suis pas un mégalomane. Hein. Oh, bien sûr. L'art compte si peu dans notre monde aujourd'hui.
Ma vie est mon œuvre et elle est consacrée à l'amour que j'ai pour toi, mon chéri. Et moi aussi, princesse, ma vie est mon œuvre et elle est consacrée à l'amour que j'ai pour toi. Je suis artiste, bien sûr, je suis artiste de la race la plus pure. Un poète sans poème, un peintre sans tableau, un musicien sans un seul son, et même un acteur sans rôle. Alors, un ennemi. Oh. Un ennemi des œuvres achevées, résultat banal de piètres efforts. Hop là. Hop là. Hop. Pause. On joue. On joue, non. Regarde. Oui. Nature, hélas, pourquoi fis-tu les lions? Puisqu'un vil lion a défloré ma mine, qui a, non, non, qui eut le plus mignon cœur qui chérit, chauffit, choillit, charmit. Larme tombée, sors mon épée, tue ton pyrame au sein gauche. Aïe, mon cœur défaille. Je meurs. Cœur assassin. Aïe. Me voilà mort, mort et sans corps. L'âme vole en hauteur, langue éteins-toi, lune enfuis-toi. Voilà, meurs. 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 Des monts et merveilles, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée, et toi comme une algue, doucement caressée par le vent, dans les sables du lit, tu remues en rêvant des monts et merveilles, vents et marées. Au loin déjà la mer s'est retirée, mais dans tes yeux entouverts de petites vagues sont restées, des monts et merveilles, vents et marées. De petites vagues pour me noyer. La nuit n'en finit pas. Le plus dur, c'est juste avant l'aube.
plupart des enfants viennent au monde. Et quand les gens meurent, la plupart du temps, les démons surgissent. Il y a l'ennui, les regrets, la peur, le malaise, la fureur. À ce moment-là, impossible de dormir. J'ai mis au monde un bébé maladif. Il a eu tout de suite une forte fièvre et des graves diarrhées. Il ressemblait à un petit squelette avec un gros nez tout rouge. Il refusait obstinément d'ouvrir les yeux. Comme moi-même j'étais malade, je n'ai plus eu de lait au bout de quelques jours. On l'a baptisé d'urgence au cas où et on l'a appelé Моника. On l'a baptisé d'urgence au cas où et on l'a appelé Моника. On l'a baptisé d'urgence au cas où et on l'a appelé Моника. Qu'est-ce que c'est? Une danse macabre. Et là, c'est la mort. Oui. Elle danse avec tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont sur leur visage? Des croûtes. Ah, ça fait peur. C'est fait exprès. Personne ne peut regarder ça. Pourtant, c'est plus fascinant qu'une femme nue. Mais ça fait peur. C'est pour les inciter à aller à la messe? Peut-être. Mais je m'en fiche. Toi, tu peins. Je peins la vie jusqu'à ce que la peste nous emporte. Il y a les abcès au cou du malade.
les membres qui se tordent de folie. C'est affreux. Oui, c'est affreux! Celui-là tente d'arracher sa tumeur, il se mord les mains, déchire ses veines avec ses ongles. On entend ses hurlements à des kilomètres! 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 Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est une flagellation générale. Il paraît que Dieu aime ça. Oh oui. Oh oui, flagellation générale. Générale. Une flagellation générale. Avant, les nuits étaient faites pour dormir de profonds sommeils sans rêve. On dormait et on s'éveillait sans peur. Tu te souviens? T'es fatigué? Pas trop. On attend l'aube chaque nuit. Mais quand c'est l'heure la pire, celle de nos cauchemars, On a peur. on a peur. Tu m'as dit un jour que ce qui te plaisait en moi, c'est que Dieu m'avait faite d'une seule pièce. Tu as dit qu'il fallait des gens comme ça. Je trouvais ça merveilleux. J'étais heureuse. J'étais flattée. Je me sentais une femme accomplie. J'avais tort. Je ne te comprends plus. Tu crois que je veux rester? Tu crois que ça me plaît de te voir courir après les femmes? De te voir parler à des fantômes? Et d'être sur mes gardes? Yorick! Yorick! J'ai encore rêvé de la penderie. Je fais tout le temps ce rêve. Je sais. Je n'arrive pas à m'en défaire. Je revis cette scène à chaque fois. Le monstre veut me manger. Je me débat, je tambourine contre la porte. Je pleure, je hurle. À la fin, elle s'ouvre et mon père me demande combien de coups de bâton j'ai mérité. Yorick, ce n'est qu'un rêve. Et moi, je lui réponds le maximum, papa. C'est horrible.
Tu pleures? Non. Mais je pense à l'enfant que tu étais et à cette obscurité silencieuse de maintenant, comme si le jour n'allait plus revenir. Comme c'est calme. C'est étrange, hein? La mer est calme, ce silence est effrayant et la mer reste calme. Oui. Et dans ton rêve, tu allumes aussi la lampe de poche à lumière rouge et verte dans la penderie en t'imaginant que tu fais du cinéma? Malheureusement non, le rêve s'arrête avant. Hélas, pauvre Yorick, je l'ai connu, Horatio. C'était un garçon d'une verve infinie et d'une fantaisie exquise. Il m'a porté sur son dos 1000 fois. Et maintenant, quelle horreur il cause à mon imagination. Ici, pendaient ses lèvres que j'ai baisées je ne sais combien de fois. Où sont vos plaisanteries à présent? Vos escapades, vos chansons et vos éclairs de gaieté qui faisaient rugir la table de rire? Quoi? Plus un mot pour vous moquer de votre propre grimace? Plus de lèvres? Allez. Allez maintenant, trouvez madame dans sa chambre et dites-lui qu'elle peut bien mettre un pouce de phare. Il faudra que l'on vienne à cette figure-là. Tu as vraiment une tête d'enterrement. C'est pas drôle. Rada, Oui. je ne veux plus divorcer. Comment ça, tu ne veux plus divorcer? J'en ai plus envie, je m'en rends bien compte. Je suis plus attaché à toi que je ne le soupçonnais. Je suis infiniment plus dépendant d'une famille, d'une vie bourgeoise, de ce que tu représentes en d'autres termes avec les enfants. Et Sandra? Je ne la supporte plus. La vie avec Sandra me donne le sentiment d'être profondément seul. Et puis, j'en ai marre des logements sociaux, des fins de mois difficiles. J'ai besoin d'un peu plus de sécurité, sans doute, de tranquillité financière, peut-être. Démuni comme je suis en ce moment, je ne vais peut-être pas te demander de revenir à la vie commune. Démuni? Tu as de ces mots? Excuse-moi. Eh ben, bonjour le revirement. Tu crois que tu peux m'apitoyer avec tes malheurs? Tu crois que je veux changer d'avis sur un claquement de doigts? Tu veux mon avis? Le mieux, c'est de signer le papier tout de suite. Tout de suite? Ouais, tout de suite. Bon. Je crois que j'ai besoin de les rapporter chez moi pour les relire à tête reposée. Ah, c'est ça, va chez toi, va vérifier. Je ne voudrais pas que tu penses que je te vole d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas que tu veuilles me voler, pourquoi tu te Je fâches? ne me fâche pas. Mais si tu te fâches. Mais bien sûr que je me fâche. Mais ne t'inquiète pas, je vais rester calme. J'ai une journée assez chargée qui m'attend demain au bureau. Je n'ai pas l'intention d'y aller sans dessus-dessous. Mais on sort plus dîner alors? Hein? Écoute, ne nous disputons pas. Prends les papiers, regarde-les chez toi, à tête reposée, comme tu dis, et signe-les. J'en ai assez de toutes ces tergiversations. Comme tu veux. Моника.
Nous sommes deux enfants plutôt gâtés par la vie. On a gaspillé nos ressources. Et nous voilà furieux, déçus, amers et mous. Tu sais, dans le domaine des sentiments, on est tous un peu analphabètes. Yorick, je suis enfin parvenue à me libérer de toi. Ça a été long, douloureux, mais j'y suis parvenue. Je me sens enfin libre. Je vais pouvoir enfin recommencer à vivre. Je sais que ça va assez mal pour toi en ce moment, mais curieusement, ça me laisse froide. J'ai beaucoup donné à notre couple toutes ces années, mais trop d'égards tuent l'amour, et à la fin, nous n'osons plus regarder la réalité en face. Tu me rends folle avec tes idioties et tes sarcasmes. Tu penses être le seul à pouvoir exprimer toujours de choses pleines d'intérêt. Je te déteste. Tu ne comprends rien à ce que je suis et à ce que je traverse. Tu peux pas savoir combien de fois je t'ai regardé sous ton bidet après l'amour, en train d'effacer cette chose qui venait de moi et qui, paraît-il, sentait si mauvais. Je me disais, je la hais, je hais ce corps, je hais cette femme, j'aurais voulu te battre. Anéantir, c'était insupportable, cette épouvantable ténacité là que tu montrais. Alors après, on bavardait de tout et de rien. On faisait semblant d'avoir trouvé ça bon. Et alors, explique-moi pourquoi ça me plaît maintenant avec mon amant aujourd'hui. Mais ça ne durera pas. Il t'en faudra un autre encore et un autre et un autre encore. Et c'est un comportement trop ancré profondément en toi, c'est un dégoût chronique. C'est faux. Tu ne connais rien à la sensualité, à l'affection, au plaisir, au désir physique. Tout est bloqué chez toi. Mais tu crois que je n'en souffrais pas, moi aussi, de notre vie sexuelle ratée ? Nous nous étions dit que cela n'avait pas une si grande importance après tout, puisque nous nous entendions si bien sur tant d'autres plans. Tu l'as oublié. Tu te servais de ton sexe, Rada. Si tu m'ouvrais ton lit un jour, c'était à la condition de le refermer le lendemain. Un vrai marchandage. Si j'avais été un peu désagréable dans la journée, maman fermait boutique. T'étais plus salope que la pire des putes. Mais ça va pas! Tu es complètement bouffé par ta misogynie. Tu crois que je vais accepter que tu me parles comme ça? Je ne suis pas ta mère. Quand je pense que tu ne supportais pas que mon travail ne me laisse pas assez de temps pour les tâches ménagères. C'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai. Vous étiez de mèche avec ta mère. Je n'entendais que ça pendant les premières années de notre mariage. Tout pour me donner mauvaise conscience à la maison, au bureau et même au lit, puisque selon toi, j'étais une si piètre maîtresse. Les réflexions, des critiques. Maintenant, on va te faire foutre. Si j'avais envie de me venger, de me servir de mon sexe pour me venger, c'était bien normal. J'ai supporté ce tas de réflexions humiliantes en permanence, mais maintenant je me suis libérée et je crie victoire. Pauvre Yorick, qui est là à se plaindre sur son sort. Parce qu'on lui a pris la place qu'il convoitait à l'université. Mais c'est bien fait. Je trouve ça mérité, hein. Tu n'es qu'un parasite. Hein. Un parasite sans aucun intérêt pour la société, parfaitement. Tu es grotesque. C'est toi qui me pousse à bout. Grotesque. Mais moi, je fais face. Je me bats. Je m'accroche à la vie, la vraie vie, celle qui donne de la joie, l'envie de faire les choses et de les faire par soi-même. Alors fous-moi la paix
avec tes jérémiades. Très bien. Signons ces putains de papiers tout de suite pour en finir une bonne fois pour toutes. J'en ai assez de ce rabâchage. Quel rabâchage! C'est critique. Hein, cette condescendance permanente à mon égard. Hein? Cette condescendance permanente à mon égard. C'est facile de m'attaquer sur mes défauts, mais je les connais. Mes défauts, mes défauts, mes insuffisances, mes peurs, mes fantasmes. Surtout en ce moment où la vie est si dure pour moi. Pourquoi je crie, moi? Je sais que tu les connais, hein. Mais ce n'est pas une raison pour me jouer la comédie à chaque fois que tu ne veux pas regarder la réalité en face. C'est pas une comédie, tu le sais très bien. C'est une comédie. C'est pas une comédie. C'est drôle. Comment tu peux appeler ça une comédie? C'est drôle. Ça te fait... C'est très drôle. Je comprends pas. Je peux? Oui, oui. Je comprends pas comment tu peux rire. Je comprends pas comment tu peux rire. Parce que c'est trop. C'est trop, c'est drôle. C'est Qu'est-ce trop, que trop, c'est trop, trop. Malheur, 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 malheur. Comédie. Tu te rends compte de la violence de ce que tu me dis? Mais non, c'est Tu te drôle. rends pas compte? Ben, c'est Non, drôle. mais tu te rends compte ou pas? De quoi? De la violence de ce que tu me dis? Ben non, c'est Ah pas non, tu t'en violent. rends pas compte. Ah non, C'est c'est ça. pas violent, c'est pas Ah, violent. si, ça, c'est violent. Mais Ah non, toi, tu t'en rends pas compte. violence, Non, c'est c'est violent, mais toi, tu t'en rends pas compte. Pourquoi c'est drôle? la pire des putes, C'est comme quand tu regardes c'est Chaplin. violent. Ça, c'est pas violent. C'est comme quand tu regardes Ah, Chaplin. la Chaplin, plus c'est salope drôle. de toutes les putes, c'est violent. Ça, Ah, c'est tu pas te violent. venges. Ouais. Ah, je comprends mieux. Ça fait plusieurs soirs qu'elle me dit, ouais, c'est drôle, t'es marrant, t'es marrant. Et je comprends pourquoi elle me dit ça ce soir. Effectivement, c'est parce qu'elle se venge. Et non, Ah, la non, petite non. joueuse. Bah, non. Si, bah Parce si, que ça tu- y est. T'es drôle, t'es grotesque. Ouais, ouais. Bah, tu vois, ça marche plus, là, ça prend plus maintenant. Parce que je sais pourquoi tu me dis ça. Maintenant, c'est toi qui es drôle. Ben, moi, je suis drôle. Ah oui, t'es drôle, t'es très drôle. T'as Tu pas le ton sais. clown avec toi, là? Si, Ben vas-y, mets-le. j'ai qu'on pas rigole. besoin, c'est là. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. T'es génial. Ben, T'es génial. Qu'est-ce que t'es drôle! Elle est drôle, hein? Ah. Tu vois? quoi? Ça fait rien du tout. C'est ta faute, de toute façon. Comme tu bottes en touche. Ben ouais. Allez, je vais être beau joueur. C'est ma faute si mes tourments t'éclaboussent aussi. C'est pourtant ce qui se vit dans tous les couples, non? Non? Je ne sais jamais si tu es sincère ou non. Si tu me mens ou si tu te mens à toi-même. Si tu joues la comédie ou non. C'est une manie chez toi. On ne peut jamais distinguer le vrai du faux ou la réalité de la fiction. C'est une de tes caractéristiques. Hein. Je sais que tu te sers de ça pour nourrir ton travail, mais là, tu vas trop loin. Oh, t'exagères, toi aussi tu te sers de ça pour nourrir ton travail, je me trompe? C'est vrai, Alors, c'est vrai. admets-le. Ouais. C'est normal d'ailleurs. Ouais. Mais là, ouais, c'est normal. C'est normal, c'est notre travail. Bah ouais. On s'inspire de la vie, des difficultés, de l'art aussi, Des souvenirs, des souvenirs, de l'enfance, des difficultés, de la des vie, photos, des ruptures, des chagrins des d'amour, souffrances, de la folie, de la folie, parfois qui nous guette, des- de l'amour aussi. Non? du père, de la Non, famille, non, pas le- du père, oui. Non, pas le Ouais, si. Non, non, le père. Forcément. Non, mais le père, c'est bon. Il a Du fait père, chier. de la mère, Le père, c'est un connard. de la Ça, je vais famille. pas me refâcher. Je le regarde. Il y a prescription. Oui, c'est oui, oui. De l'opéra, de la musique, hein. Oui. Des odeurs, des couleurs, des sensations, des récits qu'on nous raconte. Oui. Du printemps Ouais. Et des regrets. et des regrets liés au printemps.
Parce que le printemps, il y a beaucoup de regrets liés au printemps. Ouais. Non? Les amours perdus. L'été avec Monica. 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 Monica est partie. Monica est partie, elle ne reviendra plus. Oh non, elle ne reviendra plus. Elle reviendra Non. plus. Et même si elle revenait, Et même si elle revenait, on la reconnaîtrait plus. on la reconnaîtrait plus. Elle aurait trop changé. Oh, elle aurait trop changé. Elle aurait changé de nom. On la reconnaîtrait plus. Elle aurait changé de mec. Oui, peut-être. Elle aurait changé de vie. Ça, il y a des chances. Sa vie, Son mec. son mec, son nom, sa vie, son mec. Elle aurait trop changé. Elle aurait trop changé. Sa vie, son mec, son nom. Et puis le reste aussi. C'est quoi le reste? L'infini du cosmos, le temps explosé, un monde qui n'existe plus. Un monde qui n'existe plus? Tu veux dire que si on la retrouvait, Monica... Ce ne serait plus nous. Ah. Ça, c'est très fort. Ça ne serait plus nous. Mais alors? On s'en fiche? On s'en fiche. Yorick. Je veux me confesser avec loyauté, Yorick, mais mon cœur est vide. Le vide est le miroir de mon âme. Je suis prise de dégoût et d'épouvante.
Mon mépris des hommes m'a rejeté de leur communauté. Je vis dans un monde de fantômes, prisonnière de mes rêves. Mais tu ne veux pas mourir. Si. Si. Mais avant, je veux savoir, est-ce si impensable de comprendre Dieu de façon rationnelle? Pourquoi se cache-t-il derrière de demi-promesses et de faux miracles? Qu'advient-il de nous qui voulons mais ne pouvons pas croire? Comment puis-je tuer Dieu en moi? Pourquoi continue-t-il de vivre en moi de façon douloureuse et avilissante? Oui. Je veux savoir, pas croire. Je veux que Dieu me tende la main, qu'il se montre et qu'il me parle. Mais il se tait. Oui. On ne peut pas vivre face à la mort. Beaucoup n'y pensent pas. Et quand ils y pensent, il est trop tard et c'est la nuit. Oui, ce jour-là. Je joue aux échecs avec la mort. Pourquoi? J'ai besoin d'un délai. Et elle répond? Elle accepte de temporiser. Tu gagnes? Je n'ai perdu encore aucune pièce. Oh. Voici ma main. J'arrive à la bouger. Le sang coule dans mes veines. Le soleil brille. Et moi, Rada, je joue aux échecs avec la mort. Écoute. Tamino reste seul dans la cour du palais. Il fait nuit. Il est envahi par le doute et le désespoir. Il crie. Ô nuit profonde, quand vas-tu te dissiper? Quand dans cette nuit trouverai-je de la lumière? À l'intérieur du palais, le chœur répond pianissimo. Bientôt, bientôt ou jamais. Quand Mozart écrit son opéra, il est déjà malade et il pressent sa mort. Dans un moment de désespoir et d'impatience, il s'écrie « Ô nuit profonde, quand vas-tu te dissiper? Quand dans cette nuit trouverai-je de la lumière ?» Ambigu, le chœur répond « Bientôt, bientôt ou plus jamais. » La musique traduit cette question si simple, située au cœur de toute manifestation artistique digne de ce nom. L'amour existe-t-il? Et quelle est la réponse? Oui. Oui. Bon. 1, 2, 3, 4. Jeune fillette, profitez du temps. La violette se cueille au printemps. La 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 rilette, la li lo lo la. Cette fleurette passe en peu de temps. Toute amourette passe également. Jeune fillette, profitez du temps. La violette se cueille au printemps. La 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 rilette, la li lo lo la. Dans le village, prenez un ami. Si les volages rondelles lui. Jeune fillette, profitez du temps. La violette se cueille au printemps. La 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 rilette, la li lo lo la. La 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 rilette, la li lo lo.